Où ça? Ici, là. Où? Derrière toi. Pourquoi? Tu as mal, attends, là. Ouais. Tu vas aller chercher le truc. Ici, bébé. Coucou, mes bébés, vous êtes là? Aujourd'hui, je vais pas durer dans le direct. C'est juste un direct pour dire merci. Vas-y. Tu as bien. Merci. Ah, c'est grand. Coucou, mes bébés. Mais Kobe, tu as fini? C'était gros? Bon, bien, mais. Non, non, c'est bon. C'est bon? Tu as mis? Merci, mon cœur. Qui jette tout? Attends, maman va s'asseoir pour voir si ça va. Il faut un autre encore. Ok. Bonjour mes bébés. Donc, je fais ce direct là en fait pour hier j'ai pas pu faire de direct quand je suis rentrée à la maison que j'ai reçu vos autres petits cadeaux. Donc aujourd'hui comme je suis encore éveillée et puis moins fatiguée, du coup je vous avais dit que j'allais faire vous deux là. Je vous avais dit que j'allais faire un petit clin d'œil à tous ceux qui ont eu à m'envoyer du déguet. Parce que là, j'ai reçu du déguet. J'ai reçu même quoi? Des gâteaux, du saucisson, de la pâtée, des livres même, hein, d'une librairie. Ouais, tu dis quoi, Kobe? Du jambon. Voilà. Et puis même, bon, j'en reçois très souvent comme ça des petits cadeaux. Hein. Mais maintenant, bon, j'ai décidé plus ou moins de faire un clin d'œil désormais à mes Emma Love, je précise, parce que bon, comme tout le monde n'est pas Emma Love, mais à mes Emma Love, voilà, qui ont des petits commerces. J'ai décidé comme ça de pouvoir, pourquoi pas, vous booster en mettant les différents contacts sur ma page. Et puis, souvent, quand j'ai des coups de cœur, je pourrais aider, évidemment, financièrement, les petits commerces qui sont en train de se faire. Voilà. Oui, je suis un peu malade. D'autres disent que je suis enceinte. Je ne suis pas enceinte. Je suis malade. Mais ça va. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Maman, Et mon cœur. tu dis ça, mais ils ont raison. Ils ont raison de quoi? Ils ont raison. C'est un garçon. Vous entendez ce que Kobe dit? Kobe, tu dis quoi? Tu vas faire garçon. Mais je ne suis pas enceinte. Bah, donc pourquoi tu dis qu'ils ont raison? Mais tu vas faire garçon. Non, toi, c'est ce que tu veux. Tu veux que je te fasse un petit frère. Hein? Réponds pas que la tête, pas réponds pour que les gens entendent ce que tu dis. Oui. Hein? Oui. Kobe dit que... Donc, un petit garçon. Mais pas maintenant, non. Quand tu auras 10 ans. Toi, tu cries pourquoi? Toi, tu vas parler. Faut faire les faits. Vraiment, c'est trop dé. Hein? Quand tu auras 10 ans, non? Attendez, vous allez voir. Tu veux pas que je fasse femme? Hein? C'est pas fille. Donc, d'accord. On va commencer à demander dès maintenant à Papa Jésus que tu veux un petit frère. Pas un seul. Qui? Toi, tu es sérieux, toi? Moi, je suis une pondeuse, tu es fou. Toi, tu es là, c'est bon. Voilà, là, comme ça, vous êtes deux. Mais Joshua et Jaden, ils sont deux.
N'est-ce pas? Hein? Ils sont trois. Il y a la petite sœur. Elle est où? Ils sont là. Bon, voilà mes bébés. Je vais vous montrer. Je vais me lever un peu. Donc, j'ai reçu déjà ça. Et puis, Voilà. moi, j'ai eu ça. Et toi, tu as reçu ça? Non. Bon, si tu veux qu'on commence par les livres. Ça, c'est pour moi. Attends, je vais te lire ce que la personne a dit. Attends. À son Excellence Emma Loé, c'est gentil, notre trésor national. Ces livres sont destinés à votre fils Kobi et le livre à vous. Je tiens à vous rappeler, ce livre est un don de l'orateur de notre dernière conférence de mentoring, le général Guillaume Conan. J'espère qu'il n'a pas écorché le nom. Cordialement, Ange Florent, CI, manager de mevasolution.com, avec son contact. Pollution. Je suis contente. Merci beaucoup, monsieur CI. J'ai reçu vos livres. Donc voilà, Kobi, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Et moi, je vois les gens. Tu vois? Il y a les animaux. C'est qui est là? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quel animal? Un cheval. Très bien. Ça, ce sont des fruits. Bon, ça, je ne sais pas si tu connais, mais j'espère bien pour toi. Ça, c'est quoi? Insecte. C'est quoi? Insecte. Un insecte. Oui, d'accord, mais c'est quoi? Fourmi. Une. Bien. Et là, ce sont des... Un homme. Non, c'est pas un homme. Des hommes. Non, des... Ils sont pas hommes encore. Ils sont enfants. Des enfants. Ben voilà. Ça, c'est pour maman. Et ça, c'est pour moi. On dit merci au tonton. Merci, tonton. Voilà. Merci beaucoup. J'ai reçu votre livre. Il a qu'à venir aussi. J'ai reçu votre livre. C'est de cette librairie-là. Voilà. Librairie Vie d'impact, développement personnel et business. Merci beaucoup. Et ça vient d'une jeune fille. Bonjour Emma, je me nomme Ami Traoré sur Facebook. D'accord? Je tenais à vous offrir cet ensemble. C'est ma petite sœur qui les confectionne. Elle se nomme Oumou Traoré sur Facebook. Mais le surnom est Oumi Shop. D'accord? Cette couleur est très belle. J'ai vu qu'elle avait mis tira très bien. Mais merci beaucoup. Et voilà les différents contacts. On va déballer. Non. Hein? Maman, demain, faut déballer. Il y a quelqu'un qui dit, on a compris que dans 4 ans, tu seras naze. Là, vous allez comprendre que je suis enceinte, quoi. Vous êtes terrible, de... Eh Dieu. Merci, mes bébés. Non, ça va aller, vous inquiétez pas. Dès que ça commence à aller, elle me saper pour vous donner. Il y a trop d'habits qui attendent dans mon placard là-bas. Oh, c'est beau, ça. Oh my gosh. Et les couleurs et tout. Ah, ça, c'est... Ça veut dire quoi, ça, non? Oh my gosh, ça veut dire oh mon Dieu en anglais. Tu vas pas dire que tu es américain? Ah, ça t'a dépassé. Oh, avec un petit short. Hein. Ah, il connaît mes goûts et mes couleurs. Ah, j'aime beaucoup. Mais qu'est-ce que tu as? D'accord, c'est très joli. Merci beaucoup, Oumi Shop. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai reçu ce pot de déguet. Bon, il y en avait 2, je crois. Mes filles ont dû voler pour boire. Voilà. De Zouman Déguet 1000. J'en profite. Voilà le numéro. Merci beaucoup. De toute façon, je mettrai à la fin du direct en haut les différents noms et numéros pour tous ceux qui en veulent. Voilà, j'ai reçu aussi bon déguet de Miss Glow. Là, il y a raisin. Yeah! C'est bien lourd. Et mon cœur. Non, c'est plus champagne. Non, c'est plus quoi? Champagne, là, souvent?
Je peux prendre un verre en passant tranquille ou bien? Mais j'aime les raisins. Voilà ça, voilà Miss Glow ici, qui m'a fait ce petit cadeau avec ça. Je crois que c'est avec du fromage. C'est avec du fromage. Donc, je crois que c'est un croque-monsieur, je crois. C'est un croque-monsieur. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le bon déguet de Miss Glow. Le numéro est quelque part là. Mais je mettrai tout comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai reçu aussi ça, du déguet. Trop bon. Voilà, je crois que c'est la petite entreprise Trop Bon. Le grand lait des petites fins. Voilà le numéro. Voilà. Voilà. Merci. Voilà, range. Ça, où est le paquet de la dame? Bébé, attends. Elle a qu'à se dépêcher. C'est pour moi. Personne n'a pas quoi? C'est pour personne n'a pas. Ça là, c'est pour moi seul. Regarde, maman, ça là. Hein? Oui, je sais. Et ça, j'ai reçu ça. Ils voient des gays. Et même, là. Ils ont envoyé un truc petit bacille. Oh, vous êtes adorable. On pense à qui? C'est pas vous. Voilà. Ils voient des gays. J'arrive pas à bien voir le numéro. Attends. Kobe. Voilà, il voit des gays. Le bon déguet de maman. Voilà. Je cherche le numéro, hein, mes bébés. Le numéro est où ici? Quand ils ont déposé au spa, là, ils n'ont pas déposé quelque chose. Ah, voilà le numéro. Voilà le numéro. Mais c'est un fixe. C'est un fixe. Mais bon. Mais ça j'ai déjà vu ça quelque part. Ah, d'accord. Kobe, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a tapé. Elle peut pas te taper, même si on la paye. Comment? Toi-même, tu sais ça? Hey. Elle m'a tapé. Elle t'a pas tapé, mon cœur, c'est faux. C'est pas possible. Pas mon petit stade, Inès. Donc, voilà. Tu me crois pas. C'est usine des dégâts au Marie-Rose. J'ai eu usine des dégâts. En tout cas, c'est gentil, je suis contente. J'ai reçu aussi du jambon. Ça, c'est pour moi encore. Oui, ils ont envoyé ça pour toi, pas de problème. Donne-moi tout ce qui est là-bas, là. Non, c'est pour Oh, Kobe, reste tranquille, oui. Tout ce qui est ici, là, c'est pour toi. C'est même pas pour elle. C'est pas pour moi, c'est pour toi. moi, je porte pas robe aussi. Je voulais des guedes, il y a eu des guedes. Oui. Ça, c'est pour moi. En fait, ça, ils ont déballé. Maman, Mais il y avait le nom de la dame qui m'avait envoyé ça. voici. Mais je peux la retrouver sur Facebook parce que j'ai commenté un de ses posts. Bon, on avait déjà commencé à manger. Vous avez vu, non, on a coupé un peu pour me. C'est très, très bon, effectivement. Mais il faut que je regarde sur Kobe. Attention, mon cœur. Attention. D'accord? Il n'y a pas de problème. Tu vas manger après. D'accord? D'accord? Et alors? Vraiment. Donc, voilà, mes bébés. Je vais mettre le contact de la dame. En tout cas, je lui dis merci, 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 merci. Voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est charcuterie. Donc, voilà. Donc, mes bébés, voilà. C'était pour vous dire merci. Merci de penser à moi. Merci de réagir à chaque fois que j'ai besoin de vous. Je vais mettre, comme je vous ai dit tantôt, en haut là, quand je vais couper le direct, les différents contacts de ces personnes adorables qui n'hésitent pas à me faire plaisir quand je vous emmerde un peu sur le net avec mes envies à 2 balles. Là. Donc voilà. Kobe est terrible. Tu peux pas rester tranquille.
Hmm? Je suis comme j'étais bébé. Tu es comme j'étais quoi? Bébé. C'était pas comme ça. Tu pleurais beaucoup. Ça, c'est pas faux. Non, Rangez, allez mettre en bas. quand tu me giflais, Qui t'a giflé? quand tu me faisais comme ça, Oui, tu fais ça. je pleurais pas. Oui, et toi, tu pleures. Toi, si moi, t'es giflé, toi, tu veux rester en place. T'as moins un os dans son bras. C'est pour ça que tu as fausse, là. Tu peux vivre. Oui. Mais que t'es libre. Comme ça. Si. C'est ça. Il a déjà fait ça, maman. À qui? À qui? Oui, mais bébé, vous voulez des gays. J'ai eu des gays. Ah, en tout cas, vous êtes formidables. Il n'y a pas même. Vous, bébé, là. Il n'y a pas. Vous êtes formidables. Qu'est-ce qu'il y a? Ta fille? Ok. Oui, mets dans ma chambre de vêtements. Non, je veux que... Écris-moi, ça sont les serviettes, ça ne bouge pas. J'ai besoin que tu m'écrives chaque entreprise avec le numéro. Tu m'envoies, tu me transfères ça par WhatsApp et je vais coller ça en haut. Chaque entreprise et le numéro, s'il te plaît. Merci. Pour la petite aussi, Oumi. Merci mes bébés. Bon, j'essaie de lire un peu vos commentaires. Comme depuis, je vous parlais sans lire. Toi, puis tu fais quoi? Oui, priez sur tout ça, c'est clair, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Bon, parce qu'effectivement, c'est jamais. Je suis consciente que parmi tout ce que je reçois tellement de trucs en fait au spa, mais tellement de choses et la plupart du temps, soit j'offre, soit je jette. Parce qu'effectivement, je ne sais pas qui est mes ennemis. Voilà, ceux qui s'autoproclament mes ennemis peuvent passer par là, oui, effectivement, pour pouvoir me faire X ou Y chose, en fait. Donc, oui, j'en suis consciente. Ne vous inquiétez pas, mes chéris. Merci de vous en inquiéter, vous êtes adorables. Merci. Vous me préférez sans maquillage. Je suis là, me voilà. Tata, tu m'as donné jambon, je te dis merci. C'est qu'on a tout fait pour que tu puisses choquer un peu. C'est que tu es un Américain. Faut dire tata. Je te dis merci. Tata, je te dis merci beaucoup. Il faut dire ça comme maman a dit là, avec la voix là. C'est quoi ça? Viens à côté de moi. Viens. Viens, ça dit. Oui, dis tata. Tata. Dis tata. Merci, tata. Non, tata, répète après maman. Tata. Tata. Je te dis merci beaucoup. Je te dis merci beaucoup. On ne peut pas être villageois comme ça. C'est pas possible. On ne peut pas être villageois comme ça. Hein? Hein? Non. Non, quoi? Non. Pardon. C'est qui la plus forte?
C'est moi. C'est qui la plus... C'est qui? Je suis le plus fort. Ah bon? Parce que tu sais que bon, malade, on ne peut pas bouger pour venir vers toi. Tu veux me dire ça? Non. Viens, viens ici. Viens. Viens, attrape ma main. Viens aider maman à s'élever. Viens aider maman à s'élever. Viens, cool. Aide maman à s'élever. Viens. Aide-moi. Donc, ah bon, tu peux laisser maman comme ça? Fatiguée? Attrape maman, va se lever. C'est un piège. Hein? Tu me donnes piège. Je te donne piège. C'est pas piège. Viens. Viens, mon cœur. L'enfant là. Et ah, c'est pas si moi. Il y a tes beaux, t'es juste à moi. Viens ici. Tu peux frapper pour moi. Tu peux. Hein? Ton cœur est mince. Viens. Je vais écrire sur toi. Oui, mais bébé, je suis fatiguée. C'est dommage. Ici, vous ne pouvez pas appeler pour qu'on puisse causer. Donc, c'est sur Instagram que c'est facile de faire ça. Donc, voilà, mes bébés. Je vais vous laisser. Oui? J'ai écrit sur toi. Tu as écrit sur maman. Kobe. Ah. Mais c'est ça, je m'appelle Kobe. Oui, je t'appelle Kobe, mais est-ce que tu vas me mettre ça? Ton nom est déjà sur moi, ton nom est sur mon dos. Mon nom est sur mon dos. Si. J'ai fait un rêve qu'un jour, j'ai été empoisonnée par une amie. C'est l'une de tes vidéos, mais tu n'as pas vu. Non, mais moi, j'ai déjà été empoisonnée. C'est juste que je n'ai... Maman, tu veux déjà être empoisonnée? Oui, mon cœur. C'est juste que je n'ai jamais... je n'ai jamais parlé de ce sujet-là. Mais sinon, oui, en 2018, je l'ai été. Je suis restée hospitalisée. On a dû changer mon sang. Je suis passée par là, en fait. Jusqu'à présent, tu te demandes à quel moment c'est arrivé et pourquoi les gens t'en veulent à ce point pour pouvoir vouloir t'ôter la vie. Sauf que les gens qui font ça n'ont absolument rien compris. Quelqu'un que tu dis détester, quelqu'un qui ne t'a rien fait. La plupart du temps, c'est ça, on t'a rien fait. Et tu détestes juste une personne parce que d'autres personnes l'aiment ou parce qu'elle est jolie ou parce qu'elle s'habille bien. En fait, ce qui envoie en fait à ce genre de comportement après, c'est l'envie. C'est pour ça que je vous disais il n'y a pas longtemps, d'éviter, de fuir comme la peste. De fuir comme la peste les gens qui sont envieux. Parce que si l'envie fait partie des 7 péchés capitaux, c'est pas pour rien en fait. Franchement, c'est l'envie qui a mené Caïn à faire ce qu'il a fait à Abel. Et ça depuis la nuit des temps. Donc c'est pour dire que ça ne pourra pas nous... on ne peut pas échapper à ça. Mais quand on commence à détecter dans le comportement de certains de nos proches cette envie de vouloir, coûte que coûte, soit nous descendre ou nous rabaisser, parce qu'on a des amis qui sont proches de nous, qui sont tous en train de trouver qu'on fait mal, qu'on fait ci, qu'on fait ça, nanana, juste parce qu'eux, ils n'en sont pas capables. Bah, c'est de la jalousie, tout simplement. Voilà. Il faut... j'ai tendance à dire tout le temps que être seul n'a jamais tué personne, en fait.
Tu vas pas passer ta vie à t'entourer de personnes qui, au final, seront à la base de ta chute, de ton régressement dans la vie, de plein de choses négatives. Voilà, il faut prendre sur soi et puis se dire que on n'est pas obligé d'être entouré. Ça fait rien de rester à la maison. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à ne pas écouter mes parents quand ils me disaient oui, toi tes histoires de camaraderie là, j'avais tellement d'amis. J'avais tellement d'amis. C'est moi qui les chargeais. Quand je voyage, je reviens la valise pour X ou Y de mes copines. Ou bien je les soulève, on va en voyage. En fait, quand tu fais ça, toi, quand tu le fais parce que tu aimes tes copines. Et comme elles n'ont pas la possibilité d'avoir ce que tu as pour le faire, tu te dis que tu ne voudrais pas qu'elles se sentent en laisse. Du coup, tu leur offres des choses pour qu'elles puissent être contentes et ne pas se sentir moins que toi. Mais en vrai, elles, dans leur tête, tu penses que tu es meilleure qu'elles. Nanani, nanana, ça rentre dans des considérations et ça rentre dans de la jalousie qui finalement mène à ce genre d'actes où on t'empoisonne, à tout va. Il y a plein de jeunes filles qui sont mortes par empoisonnement, que ce soit en Côte d'Ivoire ou même en Afrique, dans d'autres pays, ou même en Europe, juste pour ça. Et quand tu as bien demandé à la copine ou au pote pourquoi tu as fait ça, il ne peut pas te dire. Parce qu'une fois que l'envie prend le dessus, la colère suit. La colère suit. Et quand le diable se rentre dans cette danse-là d'envie, de colère, tout ce qui va avec, ça nous emmène à faire n'importe quoi. C'est là qu'on se retrouve avec des morts sous la main. Et on vit ça tous les jours autour de nous. La plupart du temps, quand on en parle à des gens qui ne l'ont pas encore vécu, ils ont tendance à dire que oui, toi tu aimes trop ça, c'est toujours à toi qu'on en veut, nanani, nanana. Bah, c'est normal, parce qu'ils n'ont jamais vu ça, ils n'ont jamais vécu ça, pardon. Du coup, ils se disent que tu as envie d'en faire trop, tu as envie de parler parce qu'il faut que tu parles. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Moi, j'ai eu tellement d'expériences avec mes amis que s'il faut que je vous raconte ça, j'en ferai un livre. Mais on dit qu'un bon cœur a du mal à devenir quelqu'un d'autre. C'est pas faux. Mais moi, ce que j'ai trouvé comme solution, c'est la prière. Je prie beaucoup. Je sais que mon fils aujourd'hui, qui est mon tout, je sais que mes soeurs, mes frères, on est beaucoup. Ma maman, mon papa, mes activités, mon chéri. Du coup, les histoires de faire des groupes là, où on est en bruit et puis on se dit rien de bon, on cherche à critiquer l'autre, tel ou tel, on se critique en bon, un tel bon, il critique l'autre bon. En fait, des comportements absurdes quand avec le temps, tu t'assieds, que tu vois que à un moment de ta vie, tu as eu à le faire aussi, oui, parce que tu as eu des amis qui n'avaient rien dans la tête, qui n'avaient pas d'objectif dans la vie. C'est ça. Quand tu es dans un environnement où tu as des amis qui n'ont rien dans la tête, qui n'ont pas d'objectif, quand tu es jeune, la plupart du temps, tu suis. Ou bien même quand tu es vieux, il ne faudrait pas qu'on mette la faute autant sur les jeunes. Il y a des personnes qui sont vieilles, mais qui ne sont pas matures, qui n'ont pas une visibilité parfaite ou un sens très développé de certaines choses et qui s'adonnent à des comportements à deux balles. Voilà. Mais pour avoir vécu pas mal de choses vieux de mes 35 ans, je pense que d'où je suis, je sais ce que c'est que la vie. Je sais ce que c'est que les amitiés.
je reconnais très très vite quelqu'un qui est un profiteur ou une profiteuse. Je reconnais très très vite quelqu'un qui est vrai ou qui est faux ou qui est fausse. Voilà. J'avais mis un post tout à l'heure où je disais qu'il fallait que on puisse s'aimer vivant, se soutenir vivant, nanani, nanana. Et puis, il y a d'autres qui disaient, mais ouais, mais si tu le dis, pourquoi tu ne te réconcilies pas avec X, Y, Z? Vous n'avez rien compris, en fait. La chose ici, c'est que qu'on se dise la vérité. On a plus de facilité à pardonner nos ennemis, nos soi-disant ennemis qui reviennent vers nous, en fait, nous demander pardon de ce qu'ils ont eu à faire ou à dire sur nous, qu'à pardonner un ami, un soi-disant ami qui devient ennemi. Et je ne sais pas pourquoi cette vérité-là, vous ne voulez pas l'accorder à quelqu'un qui est connu, en fait. Parce que pour vous, j'ai l'impression que vous pensez que quelqu'un qui est connu ou quelqu'un qui est public n'est pas une personne humaine dans tout son état complet. Nous sommes humains au même titre que vous. Nous sommes humains au même titre que vous. Donc les mêmes douleurs que vous avez eu à ressentir quand un proche a eu à vous trahir, les mêmes grosses déceptions, les mêmes désillusions que vous avez à ressentir quand un frère de cœur ou un frère de sang a eu à vous faire. Ce sont les mêmes qu'on ressent. Donc quand vous n'arrivez pas à... On ne va pas dire pardonner parce que moi me concernant, je suis quelqu'un qui pardonne beaucoup. Je ne suis pas rancunière. Mais ce n'est pas parce que je te pardonne que tu seras dans mon entourage. Ce n'est pas parce que je te pardonne qu'il faille que on recommence à rire comme si de rien n'était. Non. Si je m'amuse à faire ça, c'est comme si en fait j'étais en train de défier même le diable. C'est qu'on t'a montré que là, c'est pas bon, on peut te dire. Et puis tu ris pas dedans pour faire camaraderie. Si demain quelque chose t'arrive, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est aussi simple que ça. Donc arrêtez de dire que oui, comme on vous demande de nous aimer vivants, de se soutenir vivants, donc il faille qu'on se remette à parler avec X ou Y. Parce que quoi? Pour vous montrer à vous, juste pour que le net soit content, pour qu'on puisse dire, oh, elle est bien, oh, elle pardonne. Non. À ce moment-là, on devient faux. C'est de l'hypocrisie. Vous demandez aux gens indirectement d'être hypocrites. Non. On pardonne, oui, mais on n'est pas obligé de s'exhiber pour vous le montrer. De rigoler encore comme avant pour vous montrer qu'on est bien ou bien que, oui, finalement, on a de la grandeur d'esprit. Non. La grandeur d'esprit n'a jamais sauvé la vie de qui que ce soit. Je suis désolée. Voilà. L'important, c'est ce que tu sais et ce que Dieu sait concernant ces différentes personnes-là. Si tu as pardonné, tu as pardonné. Voilà. Mais une chose est importante, comme je le disais, c'est de soutenir ceux qui sont là autour de toi, que tu aimes, qui sont présents. Et que au fond de toi, tu sais que tu ne les as pas assez soutenus ou que tu n'as pas été assez là pour ces personnes. Donc oui, tu le fais. Il n'y a pas de souci. Et puis, arrêtez de penser que sur les réseaux, là, tous les chanteurs sont obligés d'être amis. Tous les animateurs sont obligés d'être amis. Tous les blogueurs sont obligés d'être amis. Tous les acteurs ou actrices sont obligés d'être amis. On peut être tous ivoiriens. On peut être tous dans un même pays. On peut faire tous le même métier. Mais on n'est pas obligé de tous être amis. On peut se respecter et ne pas être obligé de se côtoyer, en fait. Donc, ne pensez pas que quand X ou Y ne fréquente pas quelqu'un de son milieu, donc automatiquement, il y a problème. C'est vous qui créez les difficultés sur les réseaux sociaux. C'est vous, les followers, là, qui créez
des tensions entre les gens. C'est à vous d'arrêter. Vous avez fait ça avec feu DJ Arafat. Quand ça s'est passé, Dieu seul sait comment vous l'avez tous pleuré. Mais vous ne l'avez pas aidé quand il était en vie. Parce que constamment, vous étiez en train de le pousser à clasher X ou Y. Il n'avait malheureusement pas compris le game. Donc, il s'est laissé avoir. Ne le faites pas, ne recommencez pas. Ne recommencez pas. Derrière vos claviers, là, sachez qu'il y a des gens qui considèrent plus ou moins ce que vous dites ou les paroles que vous pouvez leur laisser sous leur poste ou quoi que ce soit. Moi, me concernant, très peu pour moi. Moi, quand on dit quelque chose sur moi, quand on parle de moi, vraiment, c'est comme si vous êtes en train de parler à un sourd. Comme si vous êtes en train d'insulter un sourd. Moi, j'en ai rien à foutre. Je fais ce que je veux. Je fais ce que j'estime être bien pour moi et ma famille et mon entourage. D'abord, avant de penser à ce que des gens du net vont dire. Parce que la plupart du temps, je suis désolée, mais vous poussez les gens dans des choses dérisoires, des choses insensées en fait. Mais la plupart du temps aussi, ce sont des personnes qui n'ont pas compris le fonctionnement du net. Voilà. Je pense que lorsque certaines personnes comprendront le fonctionnement du net, il y aura moins de frustration, il y aura moins de clash inutile en fait. Voilà. Mon papoun échec, je te fais des gros bisous mon papoun. Si tu es rentré de Paris, fais-moi signe. Donc voilà mes bébés. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire. Je ne demande pas de partager mon avis. De toute façon, on peut ne pas être du même avis, mais on peut respecter l'avis de chacun tout simplement. Voilà. Donc, évitez de mettre des gens toujours dans des comparaisons. Il y a certaines personnes, voilà, qui demandent souvent sous mes posts, UDM veut dire quoi? UDM veut dire l'unité de mesure, pour ceux qui ne savent pas. Mais mes doudous ont commencé à m'appeler comme ça. D'abord mes proches, ensuite ma love. Tout simplement parce que vous aviez cette habitude, là, vous les internautes, de me comparer à n'importe quoi. C'est-à-dire, aujourd'hui, quelqu'un va porter un short là-bas. On va prendre Emma pour déposer à côté. Aujourd'hui, une nouvelle fille va arriver sur le net. On va prendre Emma pour comparer. Aujourd'hui, tel chanteur va faire quoi que ce soit. Vous allez prendre Emma pour comparer. Vous me comparez à tout, à tort et à travers. Ça ne me dérange pas. Ça veut dire tout simplement que vous avez besoin en fait de me mesurer pour pouvoir voir ce que les autres, vos autres, ça va mon cœur? Ça va? Vous avez besoin de me mesurer à vos autres idoles pour voir si elles valent mieux. Mais en même temps, en faisant ça, sans vous rendre compte, vous les rabaissez. C'est pas à moi que vous faites du tort. Ça va mon flash? Donc voilà, arrêtez en fait. Vous êtes tout le temps en train de faire des comparaisons à deux balles. Chacun a son étoile. Chacun a son aura. Chacun a ses défauts, ses qualités. Voilà. Si vous aimez une personne, aimez-la. Aimez-la tranquillement, sans toutefois vouloir la comparer à X ou Y. Vous ne l'arrangez pas. D'accord? Voilà mes bébés. On fait bisous à tout le monde. Au revoir. Au revoir. On s'en va prier. Voilà. Je vous fais des... On dit au revoir tout le monde. Au revoir les Emma Love de maman. Au revoir les... Donne ton portable. Donne. Au revoir les Emma Love. Les Emma Love de maman. Regardez, flash.
D'accord. Donc voilà mes bébés. Je vous fais des gros bisous et voilà, je croise les doigts pour me sentir mieux d'ici là. J'ai pas oublié vos différentes invitations que je dois vous donner pour le show de Dadju. Quand c'est bon, je vous ferai signe et puis voilà. Je vous fais de gros bisous. I love you.